Et voilà, de retour dans le JDH Paris Games Week, toujours en compagnie de Daz, Joe et Nico de MCM, l'ami Pentaro, qui va concentre sa barre de chakra, il va lâcher la super avec sa poêle. Il charge sa super depuis 20 minutes. Oh non, t'as la poêle de PUBG. Je suis e-sport ou je suis pas e-sport? La battée, le mec a jamais joué à PUBG. Notre asset e-sport qui a la poile de PUBG, beau gosse, mais on va commencer. Qui pèse une tonne, hein. Je tiens à dire, ça se voit pas, mais ça pèse une tonne. Ça arrête les balles hein, dans le jeu, ça. Ah mais tu fais de la muscu avec ça. Oui, bah c'est une vraie poêle. Mais tu tues quelqu'un avec ça. Attention Pentaro, fais attention. Voilà. Donc avec tu peux pas la jeter dans le public pour l'offrir. Surtout pas. Avec ce cher Nico qui lui aussi n'est pas content. Nico aussi, il a un coup de gueule. Non, c'est pas tellement un coup de gueule, mais c'est plus un constat. En préparant cette émission, résultat, on a discuté ensemble de ce dont on voulait parler et on avait discuté avec Joe il n'y a pas très longtemps du streaming, donc de Spotify, de Deezer et tout. Et le streaming musical. Voilà, il y aura évidemment énormément de choses à dire, mais on avait fait le constat avec Joe et vous allez me dire si vous êtes d'accord que moi je suis sur Spotify, je bouffe de la musique sur Spotify, je trouve ça génial. Spotify toi? Moi je suis Spotify, ouais. Okay. Je pourrais être Deezer, hein, voilà, ça me posera pas de soucis. Le principe du streaming, pour le consommateur, pour le mélomane, je trouve ça super. C'est évidemment moins bien pour le musicien. Mais il y a un effet négatif, c'est que la musique, les sorties d'albums et les sorties de singles ont perdu leur côté événementiel. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, je me souviens par exemple du dernier album des Strokes, quand ils avaient mis en ligne leur nouveau single, le monde entier écoutait ce single au même moment et le commentait au même moment. Et c'est pas complètement la même chose puisque il y a d'une certaine façon tout est dilué. Il y a la sortie physique, il y a l'apparition sur Spotify, mais on ne sait pas vraiment quand ça apparaît sur Spotify. Il y a un côté un petit peu, je trouve, ça perd de son événement. La sortie d'un disque perd de son événement. La sortie de l'Arcade Fire, c'était un bon événement. Je peux préciser en disant la sortie d'un disque, parce que maintenant, en fait, t'attends plus le prochain disque d'un artiste, t'attends le prochain single qui va sortir. C'est le marché qui est comme ça. Oui, mais ce changement du marché, je pense qu'effectivement, il est en partie dû à... Est-ce que c'est un changement du marché? Parce que je vous rappelle quand même qu'en physique, t'as toujours eu les CD de titres, des gens qui se butaient au single sans jamais écouter un album, tu vois. T'avais le titre, t'avais le clip qui poussait le single, puis ensuite le deuxième clip qui poussait le deuxième single. Et là, c'est vrai que maintenant, les mecs qui te release en streaming l'intégralité de l'album, les gens vont écouter les titres qui sont quand même les plus connus, c'est vrai. Par contre, je suis pas d'accord avec vous dans le sens où, si tu prends par exemple ce qui s'est passé avec Frank Ocean l'année dernière, il a négocié son exclu chez Apple Music. Quand il est sorti, tout le monde s'est jeté dessus. Les mecs qui n'avaient pas de compte Apple, ils ont téléchargé, ils ont piraté l'album. C'était une exception en l'occurrence. Le Queens of the Stone Age, l'Arcade Fire, et là je peux citer des groupes connus. Au final, l'Arcade Fire, l'album d'Arcade Fire, ça a été un bon événement. On savait qu'il était sorti, mais il n'y avait pas vraiment de communion autour de cet album. Il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas vraiment de débat. Aussi, après, l'album n'est pas dingue. Non mais l'album n'est pas dingue. L'album n'est pas dingue. Et il ne s'agit pas évidemment de blâmer le streaming uniquement pour ça, clairement pas. Mais voilà, je trouve que la musique a perdu de son côté, a perdu de sa valeur et a perdu de son côté événementiel, malheureusement. A perdu de sa valeur, c'est assez concrètement ce qui est en train de se passer aussi pour les artistes, puisque si le streaming de musique se porte de mieux en mieux, les chiffres sont vraiment en train d'exploser, enfin ça fait déjà 5 ans que ça a explosé en fait, et ça ne s'arrête pas. On a aussi un autre son de cloche du côté de certains artistes qui disent eh bien voilà, les plateformes prennent la grosse part du gâteau et nous on nous redistribue quelques centimes sur chaque écoute. Mais j'imagine aussi que les artistes touchent moins d'argent qu'à l'époque des ventes de disques. Sur le chat, je lis quelqu'un qui dit la sortie de l'album d'Orelsan a été un gros événement. Non. Ah, tu trouves? Pas tant que ça. À part la vidéo simple, basique. Ok. Donc la vidéo a fait pas mal parler. Voilà, c'était pas un clip, c'était un clip teaser de l'album. Une fois que l'album est sorti. Alors je suis pas d'accord parce que quand il y a eu donc la sortie officielle de l'album, moi j'ai eu l'impression que tout le monde était en train de l'écouter et tout le monde avait un avis dessus. Moi j'ai pas ressenti ça. Mon fils il était mais Orelsan, autant pour les séries, genre par exemple Stranger Things, j'avais senti le putain de... Ah bah là il y a du gros très gros Orelsan. Autant pour Orelsan, ça m'a pas du tout... tu vois, c'est une question de sensibilité parce que je pense que moi personnellement la sortie d'Orelsan, pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai vu passer clairement. Qu'est-ce que tu penses de l'album?
il est mortel. Ah, moi j'adore l'album. Moi je suis pas fan d'Orelsan à la base. Je suis Oh, pas fan. Daz, Non, mais je suis pas Et fan. donc c'est pas son meilleur. Daz. En plus de. Bah, enfin, il reste quand même cool, tu vois. Moi j'adore l'album, moi je suis vraiment très fan c'est du, pas je un suis truc très fan que du mec. j'écouterais non-stop. Mais après, au-delà du côté où les sorties sont diluées, il y a aussi le fait qu'au final, on n'achète plus pour écouter ce qu'on va écouter. C'est-à-dire qu'en fait, on paye 10 € par mois, on va écouter tout et n'importe quoi. Ouais. Donc en fait, on ne donne pas vraiment de valeur au produit puisqu'on va l'écouter. Ça, Et on passe à autre je chose. comprends, mais après, c'est Moi, je suis pas quelque d'accord, chose qu'on peut aussi Qui est pas d'accord étendre à Netflix pour les séries T'es pas et les d'accord, films. Non, je suis pas Alors, du tout Pentaro, d'accord. qu'est-ce que tu vas dire? Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit. Moi, j'ai un exemple. Je suis fan des Foo Fighters. Ouais. Ok. Les Foo Bah, Fighters, écoute, la ça sortie arrive de à tout le l'album, les mecs ont très bien géré leur communication en ligne. Donc ça aussi dépend des groupes. Tu as des groupes comme Radiohead qui ont été vachement en avance sur la communication sur les réseaux sociaux et qui font le teaser. Et moi, j'ai acheté l'album en physique des Foo Fighters et je l'écoute en streaming. Ouais. Donc pour moi, si tu veux, ça dépend vraiment de l'artiste, de la maison de disques et de sa volonté de le faire ou pas. Il y a une histoire de com Et les aussi. Foo où Fighters, mecs Mais sont c'est pas un adaptés, groupe il a Jeune de raison par 18 contre. ans. Non, bien Pentaro, sûr. tu as raison. Peut-être aussi que toute l'industrie du disque et tous ceux qui coachent entre guillemets et qui s'occupent des artistes n'ont pas tous fait la bonne transition vers ce nouveau modèle. Ah mais de toute façon, c'est évident que l'industrie du disque, elle est encore en train de soigner ses blessures et elle s'en fait de nouvelles. Oui. Le truc, c'est, là pareil, vous ne serez pas forcément d'accord, le streaming, à l'heure actuelle, c'est la meilleure solution, en tout cas c'est la moins pire. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux puisque les gens pourront... Le téléchargement illégal, il sera éternellement là. Ouais. C'est un truc que tu ne pourras plus empêcher. Sauf que les maisons de disques, le streaming, elles ne voulaient pas y aller. Au départ, elles ont mis du temps à y aller. Encore aujourd'hui, c'est sûr qu'elles préféraient revenir à la belle époque où ça vendait des CD, quoi. Mais je comprends que les artistes gueulent parce qu'ils touchent que dalle. Je comprends que les maisons de disques gueulent. Sauf qu'au final, je pense que le consommateur, le mélomane, lui, il s'y retrouve. Il est gagnant. Et que de toute façon, pour l'instant, Oui, on n'a que ça. tu ne dis pas que le streaming est mauvais, c'est une très bonne chose, mais par contre, toi, ce que tu reprochais, c'était que c'était un petit peu dilué et qu'on attendait moins la sortie d'un album. Exactement, et qu'on les écoutait Il y a moins moins longtemps. de flamboyance en Oui, fait dans oui, le oui. jeu, si tu veux. C'est-à-dire que alors, mais oui, alors après effectivement ça fait un peu genre oui c'était quand même mieux avant et tout. Ah, Mais non mais un peu je suis d'accord, ça y ressemble pas mal. Sur le chat, on va vraiment passer en même pour des temps- vieux cons. Non mais en même temps, tant pis, moi j'assume. Parce que C'est bien, Joe, c'est bien. Je regrette des mecs qui grâce au pognon vendu par les disques, récupérés par les maisons de disques, pouvaient sortir des albums avec des statues en or géantes de 90 mètres de haut, tu vois. Ça, tu peux plus le faire aujourd'hui. C'est ton âme c'est rock'n'roll, plus ça, possible. Y a Joe. pas- Non, mais c'est Non, ton c'était âme Michael de Jackson, rebelle, donc on rock'n'roll. n'était pas. Oui, Mais c'est vrai. Est-ce que finalement, là, l'état du marché où on en est aujourd'hui, Ouais. est-ce que la vraie question, c'est pas plutôt de se demander si les mecs qui réussissaient à vivre d'albums studio sans même faire de tournée ou quoi que ce soit et à être multimillionnaires sur juste la sortie d'un album, est-ce que ça c'était normal? Est-ce que ça c'était pas abusé aussi quelque Pour toi, part c'est un rééquilibrage. Pour moi, ça revient. En fait, Ouais, ça revient. d'accord. Là, maintenant, les artistes qui tournent, théoriquement, un Ouais, artiste c'est vrai. se faire pirater son album, Ouais. il en a rien à foutre parce que lui, Ouais, la thune il qu'il va veut- se il va faire, c'est sur retourner, les quoi. places de concert qu'il Bien va sûr. vendre. Tu vois? C'est vrai. Bien sûr. Donc en fait, c'est se dire, ok, avant, effectivement, tu pouvais être un rat de studio, sortir des albums, ne jamais tourner et en vivre. Maintenant, bah, il faut que tu mouilles un peu la chemise et que tu ailles en tournée, que tu fasses des salles, des concerts, Donc machin, ça etc. rabat les cartes. Voilà, ceux qui avaient un bon jeu de cartes, un bon jeu au début, bah là ils se retrouvent avec un jeu un petit peu pourri. On va terminer là-dessus avec quelques petits chiffres que je suis allé chercher sur le streaming. Voilà, j'ai eu peur que tu sois sur le chat avec quelques commentaires. Salut les vieux cons. Quand je suis sur le chat, c'est pour bannir, t'inquiète pas. Du coup, sur l'industrie musicale, le streaming représente 40% aujourd'hui quand même de la thune du chiffre d'affaires, tout simplement, avec sur ces 40%, 146 millions qui vont dans le streaming et 33 millions seulement qui vont dans le téléchargement. C'est-à-dire que les gens payent de moins en moins pour télécharger de la musique, ils la streament. Et je crois- Le streaming est vraiment en train de tuer le Mais téléchargement. je crois Trunks, que les artistes, certains artistes sont en train. Alors déjà, il y a Taylor Swift qui a décidé de se barrer de toutes les plateformes de streaming et il se murmure qu'elle était en train de monter la sienne. Mais il y a Cabrel qui est arrivé sur Ouais, Spotify. Cabrel, et ça c'est Non commence. mais voilà, mais en fait parce Ça, que Cabrel, c'est un il sacré semblerait que mouvement, le streaming qui était au départ vu comme un truc annexe, et là c'est en train de faire un takeover sur l'ensemble de l'industrie, il semblerait que les artistes soient aussi en train de renégocier Ouais. les contrats, les prix des écoutes. On va pour, parler justement, d'argent. On va parler se d'argent. retrouver, Je continue parce que j'ai fait mes devoirs quand même. En vous citant donc l'article de ZDNet toujours qui disait l'ADAMI qui représente des artistes interprètes
a plusieurs fois dénoncé le partage de la richesse. C'est Robin des Bois, n'est-ce pas? En 2015, bon ça date un petit peu, mais ça donne quand même une idée. En 2015, le syndicat rappelait que sur 10 balles d'abonnement mensuel, 46 centimes allaient à tous les artistes, tu sais, sur 10 balles pour l'écoute des morceaux. 4,57 € pour les producteurs et 1,96 € pour la plateforme. Mais du coup, tu vois, sur 10 € quand même, après, sur 10 €, 46 centimes après, faut pour comparer tous les avec artistes. Le prix d'un CD sur un CD, sur un CD à 20 balles, combien revenait à l'artiste? C'était 1 €. Faudrait comparer, mais j'ai l'impression que l'artiste se fait autant entuber sur le Spotify. L'artiste de toute façon sera toujours niqué, sauf si. Mais maintenant, en fait, l'intérêt du streaming, c'est que. Cardel me dit en régie que c'était 2% pour les disques. Bah, tu vois, donc, ils touchaient 2% les artistes, vraiment les artistes. Là, l'intérêt, c'est que t'es un artiste, t'as du talent. T'as même plus besoin d'une maison de disques pour te faire cataloguer sur les plateformes de streaming. C'est-à-dire que la maison de disques qui servait à distribuer ton produit, t'as plus besoin d'eux en fait. Donc après t'as besoin d'eux pour la com, t'as besoin d'eux pour la promo. C'est-à-dire que moi demain je peux enregistrer mes bruits de paix et les mettre sur Spotify. Si tu fais une bonne vidéo sur YouTube. Et d'ailleurs, ok, c'est une annonce officielle, c'est en cours. Cardel complète. Qui sortent des albums de chiens qu'à bois. Cardel complète en me disant que c'est les distributeurs qui prennent le plus d'argent sur les disques. C'est Carrefour, la Fnac, etc. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de bruit de paix, il y a des gens qui ont une très très bonne idée, qui ont mis en ligne sur Spotify un album de silence et qui ont encouragé les gens à le faire tourner en boucle. Parce que vu qu'ils touchent sur les écoutes, du bruit blanc. C'est rien, il n'y a rien, c'est du silence. C'est complètement méta. Mais what? Et en gros, tu mets play, tu mets l'album qui tourne en boucle, genre par exemple toute la nuit, et eux touchent de l'argent grâce à ça. Non mais c'est pas vrai, mais tu te fous de ma gueule. Ça n'existe pas. C'est vrai. Non, mais je perds foi en l'être humain. C'est complètement méta, c'est parfait quoi. C'est assez génial, c'est incroyable. L'histoire ne dit pas combien ils ont touché grâce à ça. Et pour terminer, du coup les plateformes de streaming, eux, se défendent et disent quand même que le streaming permet de fidéliser le public, c'est-à-dire que quand tu es abonné à une plateforme de musique, tu vas quand même te dire ah bah je suis quand même abonné, donc je vais mettre de la musique. C'est des réflexes qu'on n'avait plus forcément, et en moyenne les abonnés écoutent 8 heures de musique par semaine. Mais ça, en fait, 8 heures de musique par semaine. Ça c'est vraiment du bullshit, puisque en vrai, ils s'en fichent de fidéliser. Quand ils disent ah ouais mais les gens ils retrouvent le plaisir d'écouter la musique, c'est des entreprises qui pèsent plusieurs millions. Bien sûr. Donc eux, ils raisonnent. Leur raisonnement, je pense qu'il est tout simple, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir. C'est Spotify qui a le pouvoir aujourd'hui. C'est pas. Si. Jay-Z dirait le contraire. Hein, parce que Jay-Z, il a dit des gros fuck quand même à tout le monde. Hein. Bah oui, mais du coup, ça j'aimerais bien qu'on en parle. On va terminer là-dessus. Du coup, là, dans les plateformes, on a parlé de Deezer, de Spotify qui sont les principaux. Il y a iTunes Music, etc. C'est trop bien. Du coup, il y a une tentative. Il y a une tentative avec Tidal, c'est ça? Avec Tidal de Jay-Z et de nombreuses stars. Qui est le patron du game et qui pourrait le déloger? Il y a aussi Qobuz, on parlait des gens qui téléchargent de la musique. Et en fait, moi je vais sur Qobuz télécharger des morceaux parce que pourtant j'ai Apple Music, j'ai Google Music et j'ai Spotify à la maison. Si tu veux, mais quand je vais écouter de la vraie musique avec des vrais instruments en qualité, vraiment du 24 bits, du FLAC, et ben je télécharge sur Qobuz. Donc à mon avis, toi tu écoutes du 24 bits et du FLAC, Pentaro, tu n'es pas monsieur. Oui, mais ce que je veux dire c'est que moi j'écoute que des vinyles. C'est bien. Niquez-vous. Il a une super collection de vinyles d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est que le téléchargement en fait va se transformer en vraiment pour les audiophiles, tu vois, qui veulent de la qualité. Alors du numérique, moi j'ai pas des vinyles, j'écoute pas du vinyle, mais tu vois, donc c'est à dire que s'il y a un shift en fait où des gens qui avant achetaient le CD se disent maintenant j'ai la même qualité que du CD en téléchargeant sans avoir à aller attendre le CD à la Fnac par exemple. Et les d'autres gens qui vont écouter du streaming avec du 320K et du MP3 de merde sur des enceintes Bluetooth à 2000 €, voilà, comme Stom à ma droite. À l'inverse, écouter du lossless sur un casque Bluetooth à 100 balles. Ah mais c'est pareil, hein, c'est la même hérésie, on est d'accord. Hein. Bon, alors, je suis d'accord, mais je pense que ce que tu dis représente pas le point de vue extrêmement global. Ah mais j'ai pas dit ça. Non, bien sûr. Mais voilà, moi je pense que la plupart des gens, 128K, du tout sûr que ça se transforme. La théorie sur laquelle on écoute l'album sur Spotify et on l'achète si on l'aime, moi j'y crois pas du tout. Le taux de transformation il est super faible. Hein. Ouais. Pas du tout. Non mais je pense que Nico a raison. Et donc, je suis assez d'accord avec toi. Généralement. Allez, on a terminé pour le coup de gueule qui n'était pas vraiment un coup de gueule mais plutôt une critique. Je voulais ouvrir le débat, c'est un débat que j'aime beaucoup avoir. C'est super intéressant parce et donc merci de m'avoir laissé cette tribune. On se pose pas toujours la question et on va passer à un coup de cœur, quelque chose que tu aimes. Du coup Nico, je lui ai dit
Mon cher Nico, quel est le dernier objet technologique que tu as acheté et que tu as kiffé? Tu m'as envoyé un mail, tu m'as dit c'est quoi ton dernier achat high-tech? Je t'ai répondu écoute, moi c'est un achat low-tech puisque j'ai racheté une Nintendo 64. Une Nintendo 64 Alors du coup j'aimerais bien comprendre quand même, aujourd'hui on a parce qu'en fait, la tout ce PS4 dont vous Pro parlez, qui sort, je sais pas de quoi il s'agit. on a la PS4 Pro qui est sortie, on a la Xbox One X qui sort, on va en parler juste après. Et donc toi, Nico, tu vas acheter la Nintendo 64. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu décides d'acheter une Nintendo 64 en 2017? J'avais envie, je suis pas nostalgique, mais je suis assez mélancolique d'une certaine façon. Ouais. Et c'est Kerry James, c'est ça. Et voilà, et cet été, j'ai acheté le hors-série Nintendo 64 d'un super magazine qui s'appelle JV le Mag. Voilà, que j'aime beaucoup, qu'on embrasse très fort sur Super Mag. Et ils ont fait un hors-série assez exceptionnel et ça m'a rappelé 1000 souvenirs. Et donc j'ai eu envie de revivre ces souvenirs. Donc j'ai acheté une Nintendo 64 avec GoldenEye, Super Mario 64, ISS 98. Ah oui, D'ailleurs, tous les jeux que les gens qui avaient la N64 ont acheté. Oui, mais c'est ça. Et j'ai même acheté un petit Coupe du Monde 98 qui n'a aucun intérêt. Mission Impossible 64 que j'aimais beaucoup. Lequel Mission Impossible. Très bien. Je l'aimais beaucoup. Très bien. Et en fait, tout ça, là, le nouvel iPhone, ordinateur et tout, moi je dépense vraiment pas d'argent là-dedans. Je suis pas du tout high-tech. J'y connais vraiment pas grand-chose. Et pour te dire, mon abonnement Spotify, il doit avoir 1 an. Quelque chose comme ça. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'achetais des CD que j'encodais dans le lecteur. Enfin, tu vois, c'était vraiment à l'ancienne. Et en l'occurrence, donc mon dernier achat, il y a un gamin qui fait des grimaces derrière. Ouais, ça fait une demi-heure. Ça fait longtemps qu'il est là. Et en l'occurrence, mon dernier achat, donc c'est Nintendo 64, c'est par pure nostalgie. Et c'est ma console doudou quoi. C'était ta console alors attends. Sur quel écran tu joues aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Sur quelle TV tu joues de quoi? Parce que Full Kinect 64 sur une télé 4K si tu veux 65 pouces. Ça pique un peu les yeux. En vrai ça pique les yeux. Je suis plus content de l'avoir que content d'y jouer. Ah voilà. C'était la question que je voulais te poser. Est-ce que tu as relancé les jeux en fait? En fait je me suis fait une journée où j'ai tout relancé mais comme un gamin, c'est-à-dire que j'allumais, je jouais 5 minutes et je voulais passer à les sons, les menus, voilà, c'était la Madeleine de Proust. Est-ce que je vais me faire des parties endiablées d'ISS 98 pendant 1 an? Je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus parce que cette console, comme toutes les consoles, les premières consoles à utiliser massivement la 3D, contrairement tu vois, à une Super NES que tu peux relancer et jouer à des platformers 2D qui sont super encore à l'heure actuelle, la 3D c'est vraiment une évole technologique. Et clairement, tu sens que tu vois, t'as beau être motivé, machin, etc. Il pique les yeux quand même. Non seulement ça pique les yeux, mais il y a même le gameplay a tellement évolué, les manettes ont évolué, enfin voilà. GoldenEye, quand je l'ai repris en main, les je savais même pas où j'allais. C'était un enfer, Mais il est encore jouable GoldenEye. Ah oui, largement. Tu te mets à 4 joueurs sur GoldenEye. Tu peux te marrer, franchement. Donc voilà, c'était un achat. C'était plutôt un coup de cœur. C'était un achat doudou et c'est pas officiel, mais je pense que l'année prochaine la mini N64 va sortir. C'est sûr. Mais voilà, je préfère avoir une vieille un peu moche. J'ai des doutes aussi. Ah ouais? J'ai des doutes aussi pareil parce que pour les raisons que Daz a évoquées, c'est-à-dire que je trouve que c'est des jeux comme les jeux de la première PlayStation qui ont beaucoup moins vieilli, qui ont beaucoup moins bien vieilli que les jeux 2D finalement. Il faut aussi rappeler l'état d'esprit du marché. Pourquoi moi la dernière console de Nintendo que j'ai achetée c'était la N64? Parce que j'avais eu l'impression de m'être fait niquer mais de manière incroyable avec cette console de merde. Ah ouais? Mais non. Il n'y a jamais eu de racer 3D digne de ce nom. On l'a attendu pendant 1000 ans, il n'est jamais sorti. Il n'y a jamais eu de jeu de basket. À part ISS. Non, mais blague à part, parce que ce qui tirait les consoles, les PlayStation, etc., faut le rappeler, c'était les licences. C'était les licences basket, foot, etc. Quand la N64 est sortie, tous ces trucs-là, Electronic Arts, ils ont dit niquez-vous, on développe pas pour vous. C'est l'un des problèmes de la 64, c'est aussi que Square Enix et Electronic Arts sont partis chez PlayStation. Du coup, elle a raté pas mal de jeux quand même, mais il y a des grands classiques. Enfin, les jeux que Nico a cités. Super Mario 64, Mario Kart, le GoldenEye. Les jeux que Nico il a cités sont le Mario Kart, franchement. Alors, c'est pour les chiens? Bah oui, Ocarina of Time, dites donc. Attention, je vais me faire flame. Je l'aime pas non plus. Par tous les PGM de la Terre, ce jeu m'a fait chier. Oh là là, mais d'un truc de aussi grave. Non, une fois, attends. Je suis Team Daz, mais alors à 200%. Non, mais je reconnais que l'écran titre avec Epona qui court, machin, etc. Ok, c'est cool. C'est mignon. Le jeu, il est nul à chier. Je le dis, venez en discuter après, je suis à la PGW. On boira un café. On arrête ce débat, ça sert à rien. Ça sert à rien de parler avec lui. Ça n'a aucun sens. Tu m'as fatigué. Quel jeu de merde. Merci
Nico. Bah, de rien. Oh, n'importe quoi. Team Majora's Mask, mais alors, On va passer à Mais l'un n'empêche pas l'autre. On va passer à un homme plus raisonnable, c'est la sagesse. Il concentre son énergie depuis tout à l'heure. C'est vrai. C'est Pentaro. On va passer vite sur une news très technologique, mais on en parle quand même. C'est Intel qui a sorti un Core i3. Et oui, Et bah pour oui. une fois, on parle pas de Core i7, i9, on parle d'un i3. Bah, pour une fois, Pourquoi oui. ça, Pentaro? C'est le moment où Nico va dormir. petite sieste. Non, mais. Alors il est Nico, le possible Core qu'un- i3. Voilà, le i3 8350K, Nico, qu'en penses-tu? Eh ben, c'est un grand oui. Et tu as raison. Explique-nous, Pentaro. Alors en fait, c'est le tout petit processeur i3 d'Intel, donc la 8ème génération, qui a C'est- 2 cœurs de plus du coup pour maintenant, qui a 4 cœurs mais qui n'ont pas bien sûr Hyper Freddy. Il me le rappelait encore avant l'émission. Exactement, Il disait, on en parlait Penta, en- voilà, on en parlait n'oublie en pas ça antenne. surtout. Quand t'as 4 cœurs dans Zelda, t'as encore des bleus. Attends, mais alors, il a 4 cœurs? Ouais, mais pas Hyper Freddy. Donc c'est comme les Core i5 de génération précédente. Exactement, c'est ça. Il y avait 2 Exactement. cœurs, 2 Hyper Thread, là c'est 4 cœurs physiques, 8 mégas de cache, donc c'est quand même pas mal pour un petit i3. Et surtout, tu peux l'overclocker énormément. À combien? Bah moi je l'ai poussé à 5 GHz, tu vois. Après la maison a brûlé, donc Il- on a... 5 Il a 4 quand même. GHz de base, Ouais, ouais. de base en fait, donc moi je l'ai poussé à 5 GHz, il était pas très stable mais mon IO était pas hyper performant. D'ailleurs Nico m'a envoyé une bonne référence de nouvelle IO que je vais tester, merci Tu l'as encore. reçu, cool. Oui, Merci, je l'ai reçu, Nico. c'est bon. Merci Bah Nicolas. non, mais tu m'as pas dit, moi je savais pas ce que Ouais, tu alors, avais mais reçu, j'ai mais- pas eu le temps. Ah bah tu m'envoies Nico. Donc, merci pour ça. Ce qui veut dire qu'il a un gros potentiel, enfin vraiment d'overclocking si tu veux. Et il est compatible en plus Optane. Donc si tu as un D'accord. gros Non mais disque t'inventes plateau. des mots là, arrête. C'est pas vrai, je comprends rien, pardon. Mais si, il faut dire mais oui, il faut dire mais oui. T'inquiète, c'est Il faut normal. dire mais oui, il est compatible Optane. Ce qui Avec fait les SSD Optane, les disques durs SSD Enfin, c'est Optane. cette petite barrette Ouais, que ouais, tu ajoutes ouais. sur un disque plateau, Ouais. et du coup ça optimise tout ça. Bref, et j'ai fait des benchmarks. Donc là, c'est le score sur le TimeSpy, donc qui est le benchmark classique de 3D Mark. Donc quand il est tout seul avec sa pauvre carte graphique Intel incorporée, il fait un 501 de score, ce qui est ridicule. Par contre, j'ai testé avec ma Titan XP. Et là, est-ce que- Attends, toi tu mets un Core i3 avec une Titan XP. Ouais. Et pourquoi j'ai fait Donc ça t'es le mec qui achète une Ferrari et qui roule Exactement. sur le périph'. Pourquoi j'ai quoi. fait Je ça rappelle parce- quand même hein, que la Titan XP c'est donc une carte graphique à 1300 €. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une carte graphique c'est- qui vaut le prix d'un iPhone X en fait. Ici, on parle des objets à 1300 tous les détails infimes Voilà, de je tous les suis jeux, cohérent machin. avec Sauf qu'il moi. colle ça avec un processeur d'entrée de gamme. Voilà, Ok, c'est 1300 d'accord, € ou ouais, rien. En fait, ce que je voulais faire, c'était tester si le i3 était CPU limité de niveau du GPU ou D'accord. pas. Ah Et bah la oui. réponse. Et la en fait, réponse. pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu un meilleur score avec mon i3 qu'avec mon 6950X sur la Titan XP Quoi? en termes de graphique. Je parle Quoi pas en termes de calcul de CPU. Quoi Ouais. Veux-tu bien répéter? Répète ce que tu as dit, j'ai eu un meilleur J'ai eu score. un meilleur score en GPU avec mon i3 qu'avec mon 16950X. Et là, on a Donc passé je rappelle, en gros il est en train de dire, je décrypte, hein, que sur le jeu, il a eu un meilleur résultat avec un processeur à 200 balles qu'avec un processeur à Ah. 2000 €. C'est ça. C'est Donc vrai. c'est quand même Ouais. hallucinant. Et alors l'explication, elle vient de- L'explication elle est très simple en fait, c'est que déjà au-delà de 4 cœurs dans ton processeur, toi tu gagnes que 1% de performance dans ton jeu, donc en fait ça sert à rien. Et l'autre truc c'est la fréquence, c'est-à-dire que C'est ce qu'on lui avait dit à l'époque où il faisait ses benches avec son 6950X en lui disant ça sert à rien. Laissez-le terminer, laissez-le et terminer. donc, si tu veux, et comme en plus il a une très grande fréquence, tu vois ce qui fait qu'il a assez de vélocité pour envoyer les informations au GPU. Et comme en plus je fais mes benches soit en Full HD soit en 4K, et plus la résolution est grande, plus le CPU a moins besoin de travailler, ce qui fait que c'est le GPU qui prend tout dans la gueule. Mais ça, du coup, c'est une option que qui va être viable sur quoi comme terme? Tu vas pouvoir tu vas pouvoir regarder cette configuration pas sûr pendant de ta combien de temps? question. Mais si, c'est vrai. C'est-à-dire, est-ce que si je suis hyper sûr de moi, Je suis laissez-moi vraiment tranquille. pas le seul qui est perdu. Parce que il commence à me poser une question, je me dis mais il a compris. Non, mais et si, tout. si, En fait, si, il a rien Non, compris. mais si, c'est une vraie question. Tu vas pouvoir rester avec cette configuration-là pendant combien de temps jusqu'à ce que ça devienne 4 ans, 5 ans, c'est ton GPU qui fait tout le taf C'était en une vraie fait. question. 4 ans, 5 Oui, ans une avec vraie un Core i3. Mais t'avais qu'à me la Pentaro. poser, je te l'aurais dit. Non, mais en T'es fait, optimiste, non, mais hein, quand même, écoute, t'es avec optimiste. le i3, j'ai fait tourner Forza Motorsport 7 en ultra en 60 FPS. Easy. Même Bon. la Xbox One X, En ça tout, y en arrive tout cas, pas. merci Pentaro parce que ça reste une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un bon processeur Pardon. pour jouer et, Ah bah, et qui coûte il pas coûte très cher. 199 €. Qui et coûte il pas très fait- cher aujourd'hui. On va parfaitement taf. enchaîner si tu le veux Ouais, bien, bien sûr. avec Bah, l'actu attends, des attends, ordinateurs. Juste une petite question, 199 €. Ouais. Donc c'est le tarif des Core i5 de l'année dernière. hein. Bah de toute façon oui, il fait mieux. Non mais en fait donc c'est juste du rebranding. En gros, Oui, le mais Core- s'il fait mieux. S'il fait mieux. Sauf qu'il a le support Optane et tout en plus. Parce que le Core i3 de l'année dernière il était à 90 balles.
À 90 balles, si peu cher. 120 balles. Ah, c'est déjà plus la même chose. Ouais, bah les gars, ok. Non mais Das, tu fais bien de le souligner. D'un côté, attention, 120 balles pour 2 cœurs, t'as 4 cœurs pour 199, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Voilà, si on gagne de l'argent, moi je vais. Allez, on va parler ordinateur portable et AMD. Oui, voilà, donc AMD en fait, qui a eu la bonne idée en fait de faire comme Intel. Non, arrête, Nico, on sait que tu préfères les laptops Intel, mais là on parle de laptops AMD. Non mais je sais, non mais Nico il entend AMD. Une fois de temps en temps, j'ai le regard un peu vide. Nico est tellement pro Intel que. C'est ça, que ça l'a choqué. Désolé, il faut que j'en parle. Voilà. Et en fait, du coup, AMD a annoncé donc c'est Ryzen pour mobile. Donc allez, on les attendait en fait sur la partie laptop, donc c'est parti. Et en plus, ils ont intégré la partie graphique. Donc ils font en fait comme les i3, i5 qui ont des GPU Intel intégrés. Bah là en fait, AMD a fait la même chose. Donc ils ont pris l'architecture Vega, qu'ils ont mis avec leur Ryzen. Ils ont mis tout ça ensemble pour sortir. Donc du coup, ils ont mis toutes les équivalents techno qu'on a aussi chez Intel, bien évidemment. Pour éviter comme le Turbo Boost par exemple, ils ont l'équivalent. Tout ce qui est aussi, alors attention, prédictibilité au niveau du processeur d'opération. Ça aussi, évidemment, ils l'ont bien sûr mis en place. Donc ils nous sortent des chiffres absolument fabuleux, tu vois, 50% more. Moi, ce qui m'intéresse, Pentaro, moi je parle vrai. Je parle aux gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément leur hardware. Je parle aux gens qui vont au marché. Je parle vrai, exactement. Je parle à la ménagère de moins de 50 ans. AMD Ryzen, c'était des processeurs qui étaient puissants et qui étaient moins chers que ce que proposait Intel. Est-ce que là, le fait que ça arrive sur ordinateur portable, ça laisse augurer de bonnes affaires ou pas? En fait, le problème pour moi, c'est qu'AMD, ils font des bons processeurs, ils sont performants, ils sont pas chers, mais niveau dégagement de chaleur et consommation, par contre, ils sont largement en dessous d'Intel. D'accord. Si tu veux, donc j'attends vraiment de voir l'implémentation qu'ils vont faire dans les laptops pour voir s'ils arrivent à corriger ce problème-là avec leur plateforme mobile ou pas. T'as très raison. Parce que s'ils nous sortent des briques épaisses comme ça pour des 4 cœurs, ça va pas être la fête. Donc, en tout cas, les perfs ont l'air d'être là. En fait, les perfs sont un peu supérieurs au chipset Intel de base graphique, mais c'est pas non plus de la folie. Quand ils te proposent des 60 FPS sur un MOBA, par exemple, c'est en médium, en 720p, etc. Tu vois, donc tu as senti que les mecs ont un peu tweaké quand même pour sortir du 60 FPS sur des jeux connus, mais il faut lire les petites lignes en dessous, quoi. Ouais, il faudra voir les prix, il faudra attendre les tests, voir la dissipation de chaleur, ça va arriver. Il y a etc. déjà HP, je crois, sur les rangs, il y a déjà Acer, donc ça va arriver. Bon, là, on est passé rapidement sur ces news-là, mais on va prendre un peu plus de temps sur la dernière, car même si Nico achète une N64 en 2017, ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a une nouvelle. J'ai plein de questions là-dessus. Il y a une nouvelle console qui arrive. La première étant pourquoi sur le marché. Ça a déjà été évoqué et montré même ce matin dans la matinale. Mais Pentaro n'était pas là, donc c'était pas le vrai avis définitif. Maintenant, Pentaro, le French spécialiste, est là. La Xbox One X arrive. Ça y est, Pentaro, elle sort dans 2-3 jours. On l'a essayé, elle est ici à la Paris Games Week. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de tout ce qu'il faut savoir? En gros, quelle est cette console? Parce que je pense même que Joe et Nico sont pas au courant de toutes les infos. On voit grosso modo ce que c'est. Je laisse Pentaro présenter et tu poses des questions si tu en as. N'hésitez pas à poser des questions. Moi j'ai mon Xbox One, j'attends de savoir ce que ça. T'as une Xbox One? Bien sûr que oui, j'ai une Xbox One. Excuse-moi. On s'échangera nos gamer tags. Ça s'achète des vinyles et des Xbox One. Pas ma Xbox One, je l'ai pas allumé depuis que j'ai fini Alien Isolation, je crois. Non mais quand même, légitime. Oui, légitime. Donc Pentaro, cette Xbox, elle arrive. La Xbox One X, en fait, c'était vraiment la volonté de sortir une console pour Xbox qui fasse de la 4K. Nativement, en fait, c'était vraiment ça l'objectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, plein de gens achètent des télévisions 4K, mais il n'y avait pas une console de salon qui permettait en fait d'avoir du contenu dans les jeux en 4K natif. Attention, je t'arrête déjà, Pentaro, car il y a une console qui s'appelle la PS4 Pro et Sony nous la vend comme une console 4K. Sauf qu'en fait, ils ont fait du checkerboard, c'est-à-dire qu'en fait la PS4 Pro calcule du 2K et l'upscale en 4K. Mais en fait, le seul jeu sur lequel la PS4 Pro a fait du 4K natif, c'est Rocket League. D'accord. Voilà. D'accord. Mais de toute façon, la Xbox One X a 40% de puissance brute en plus de la PS4 Pro. Si tu veux, c'est pas pour rien à un moment donné que la PS4 Pro, t'as bien vu la conférence qu'ils ont sortie, Sony, à un moment donné, t'as jamais aucun jeu, ils vous disaient c'était en 4K, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ils ne parlent plus de la PS4 Pro, ils ne parlent plus de la 4K parce que tout simplement, à ce niveau-là de la compétition, ils sont out. Voilà. C'est un autre débat, les jeux, etc. C'est complètement je parle en termes de perf pur. Alors j'ai une question. Pourquoi la Xbox One X, c'est-à-dire qui reproduit un peu, je trouve, le côté Wii U, c'est-à-dire c'est pas une nouvelle console, mais c'est pas une nouvelle génération, tu veux dire? Non mais pourquoi pas un nouveau nom?
Pourquoi pas en faire une nouvelle justement, console? Parce qu'en fait, c'est pas une nouvelle génération pour eux. C'est-à-dire pour eux, c'est une évolution. Si tu veux, c'est vraiment une mid-gen. C'est-à-dire que maintenant, les constructeurs de consoles ont bien compris que les gens qui lâchaient 500-600 balles tous les ans en ennemi à changer un smartphone, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'ils lâcheraient pas 400-500 euros tous les 2-3 ans? Si tu veux, au lieu d'attendre 5, 6, 7 ans, bah oui, parce que là il y avait un gros gap. Si le manque c'était, j'ai acheté une télé 4K pour voir les Jeux Olympiques ou les matchs de foot aux F. Si je pouvais jouer en 4K sur ma télé 4K. En fait, le problème c'est que la tech ça évolue super vite et que déjà la Xbox One quand elle est sortie, elle était déjà un peu limite en 2012. Ouais. Donc forcément 5 ans après, si tu veux des jeux qui arrachent tout, t'es obligé quand même de repasser, de remettre une petite couche. La Xbox One a déjà 5 ans. Ouais. Ça passe super vite, ça passe très très vite. Mais par contre, Pentaro, du coup la Xbox One X nous fait la promesse d'une 4K native. 60 FPS. Franchement, là, on a quelques jours de la sortie de la machine, tu as pu essayer plein de choses. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire oui, mais même sur One X, il n'y a pas forcément la résolution 4K. Tous les jeux force party, c'est-à-dire tout ce qui vient des studios de Turn 10, 343, The Coalition, savoir Gears of War, Halo et les Forza sont en 4K natif, 60 FPS ou 30 FPS, mais c'est du 4K natif. D'accord, donc pas d'arnaque là-dessus. Non, il n'y a pas d'arnaque. C'est bien écrit 4K et tu as de du la 4K natif. Forza Motorsport 7, c'est comme tu voulais que tu en parles, j'en parle. C'est du 60 FPS 4K natif. Il n'y a pas d'embrouille, c'est pas du 2K checkerboard ou quoi que ce soit. Bravo Mizou et Lam. Ah super là, putain. Tiens, j'avais pas vu le mytho derrière. Bravo le soutien. Et donc si tu veux, après pour les joueurs, pour les jeux tiers, en fait ça va dépendre des éditeurs. Donc là par exemple Assassin's Creed va tourner, on a vu en 4K 30 FPS, ça a été annoncé. The Witcher 3 qui est un gros open world est annoncé en 4K 30 FPS aussi. Ah quand même. The Witcher 3 qui est sorti il y a 2 ans quand même. Oui mais quand même. Ouais mais il est très gourmand. Ce que je veux dire c'est qu'il tourne pas sur la PS4 Pro en 4K. D'accord, donc en tout cas, moi ça me rassure un petit peu parce que j'avais peur, je m'étais pas renseigné autant que Pentaro et j'avais peur que ce soit effectivement du 2K. Enfin, non, c'est du 4K natif. Aussi. Donc et il y a 150 jeux. On voit la différence. Il y a 150 jeux. Enfin, franchement, t'aurais dû aller dans le lounge Xbox il y a une semaine, je t'aurais invité. Mais tu passes après. Tu passes après, tu regardes. Et en fait, il y a 150 jeux qui ont été annoncés, patchés, optimisés pour 150. Alors ça veut pas dire qu'il y en aura 150 qui seront en 4K natif, mais ça veut dire qu'il y aura 150 jeux qui profiteront de la puissance de la Xbox One X. Et ceux qui n'ont pas de télé 4K, parce que ça aussi c'est un grand débat où je vois Osef de la One X parce que j'ai pas d'écran 4K. Et bien justement quand tu as une télé HD, Full HD, en 1080p, la One X de toute façon va t'apporter de meilleurs graphismes. Et aussi va calculer le jeu en 4K et faire du super sampling et te l'afficher avec des qualités d'image en fait de la 4K sur un écran Full HD. C'est vrai que la Xbox One X donc permet de profiter de meilleure fluidité, de meilleurs graphismes sur une télé 1080p. Voilà. Donc du coup voilà, tu t'as posé la question du prix. Oui, la question du prix. La console est effectivement à 500 balles. Et j'ai une question, est-ce que ça va marcher, vous pensez? Alors, en fait, tu parles en termes de vente. Ouais. L'objectif, en fait, de Xbox, ils l'ont annoncé très clairement que la One X, si tu veux, c'était pas d'en vendre 40 millions. Eux, ils se sont dit, nous, on a une catégorie de joueurs qui veulent une expérience premium dans leur salon, donc on fait cette console-là pour eux. Et c'est aussi une démonstration de savoir-faire. Tu sais, comme quand on voit toujours cet exemple où les industries automobiles te sortent des cars, enfin des voitures futuristes, etc. Tu vois, je sais plus comment on appelle ça, des concept cars. Voilà, c'est des trucs, tu vois, que 2-3 personnes dans le monde vont acheter parce que ça coûte $1 million. Tu peux pas comparer ça. Là, ils vont quand même en vendre quelques millions. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ils n'ont pas l'objectif d'en faire un 40 millions de sellers ou tu vois. Donc tu penses que la Xbox One S, la précédente, reste le cœur de gamme et que la One X c'est destiné à une niche. Complètement. Attendez, justement, c'est quoi la Xbox One S justement, en fait, la poêle est là pour dire quelque chose, si tu veux. C'est que pour moi, la One X c'est vraiment fait pour les gens qui veulent une expérience premium et la One S va se vendre beaucoup moins cher que ce qu'elle n'était. Et notamment ce petit jeu-là, ce petit jeu indé, si tu veux, va booster pour moi les ventes de One S. Oui, c'est donc PUBG, voilà. l'une des grosses temporaires ou définitives, on ne sait pas, qui arrive sur Xbox One X, qui est un des jeux très populaire sur PC, assez gourmand aussi, et donc il arriverait en 4K. Très mal optimisé. Il arrive le 12 décembre. Il arrive le 12 décembre sur Xbox, et donc il sera jouable bien sûr optimisé sur One X et jouable parfaitement sur One S. Et on attend le support clavier souris peut-être annoncé, mais bon, j'ai envie de dire qui joue au clavier souris au FPS. À part les handicapés, je ne sais pas. Et encore, c'est méchant de dire ça pour les handicapés. Alors moi, je vais faire participer un petit peu nos invités. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il putain Merci beaucoup. Non, Pentaro apporte des informations. Ah oui. Lui, il apporte des informations. Non, mais c'est vrai quand il te donne la définition des jeux, et la liste des jeux qui vont être patchés. C'est de l'objectif. Donc moi je prends maintenant
mon cher Joe, oui. Est-ce que toi qui possèdes une Xbox One, oui. les consoles 4K, c'est quelque chose qui te parle? Alors, Nico, pareil. Je vais poser du coup une question à laquelle je crois que vous avez déjà répondu, mais j'ai vu que je suis complètement largué. Je suis pas sûr d'avoir compris. Étant donné que moi j'ai pas un écran 4K. D'accord. J'ai un écran Full HD. Ouais. Est-ce que cet achat va être justifiable pour moi ou... Non. Non mais lui il y connaît rien donc l'écoute pas parce que lui c'est un master racien. Non. Donc c'est ce que j'ai expliqué juste avant. En fait oui. Voilà c'est ça. La Xbox One X va te calculer le jeu en fait comme s'il était en 4K, mais va te l'afficher, va te le réduire pour t'afficher en Full HD. C'est le super sampling. Qui fait que tu auras de meilleurs effets de lumière, de meilleures textures, une meilleure fluidité. Voilà, donc ça sera vraiment optimisé. Mais c'est vrai, Daz. Non mais le problème c'est vrai. Non mais Daz c'est prouvé. Hein. Daz est malheureux parce que le super sampling et les textures, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est des choses différentes. En tout cas, en tout cas, le jeu sera plus fluide et plus propre. Là, il compare des j'ai pas comparé choux et des carottes là. J'ai pas comparé le super sampling avec les textures. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu dis t'auras des meilleures textures parce que ça va être super sampling. Non, j'ai dit il y aura des meilleures textures et du super sampling. Non, t'as pas dit ça. Le chat était mort, mais c'est pas grave. Nico, bon toi. Évidemment, tu viens de t'acheter une Nintendo 64, donc la 4K et le super sampling. Et le 4K et le super sampling, je me doute de ta réponse. Je me doute de ta réponse. Je ne suis pas le cœur de cible. Mais par contre, on peut sortir juste du débat console. Mais j'imagine que tu regardes quand même pas mal de séries, de films, etc. Est-ce que la 4K, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pour d'autres raisons? Pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Je n'attache, en fait, j'attache plus d'importance au contenu qu'à la façon dont je le consomme. C'est-à-dire que moi, la musique, j'en écoute énormément sur les écouteurs iPhone. Ah ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, et en MP3. Et pareil en fait pour... désolé hein, mais... Toi, jamais je suis allé sur Qobuz. Par exemple, je sais ce que c'est, je vois ce que c'est, mais jamais je suis allé télécharger là-bas. Pour toi, le format est moins important. Enfin, voilà, tout ce qui est le format, après, il s'agit technique. Faut pas que ce soit pourri non plus. Technique, Il s'agit pas. J'ai pas une télé pourrave, j'ai pas une télé 4K, mais l'image est quand même bonne. Voilà. Ouais. Je peux vous faire croire que je kiffe mater une série si ça grésille et que c'est en noir et blanc. Voilà. Mais en l'occurrence, non. Pour ta N64, ce serait mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pour ta N64, ce serait mieux. Un bon CRT de 25 kg. Mais non, je suis pas du tout la cible de ça. Ok, on va terminer en rappelant les infos essentielles, mon cher Penta. La Xbox One X, elle arrive à quelle date, à quel prix? Elle arrive le 7 novembre à 499 €. Donc il y aura des jeux dès le 7 novembre qui seront petits pour la 4K, etc. Donc ça, vous pourrez avoir la 4K par directement. contre, attention quand même, les jeux 4K, c'est de 80 à 100 gigas à télécharger. Oui. Donc il vaut mieux avoir la fibre, ou sinon vous achetez la version disque, etc. Mais même les patchs sont très lourds. De toute façon, tu mets pas 100 gigas sur un pauvre. Même les patchs sont très lourds. Le disque à l'intérieur, c'est quoi? C'est 1 Tera? 1 Tera. 1 Tera, ouais. Ils auraient pu mettre mes disques. En gros, tu mets 10 AAA dessus. Sinon, après, tu branches un disque dur externe en SSD en USB 3 et ça tourne parfaitement bien aussi. Puis un clavier, une souris, et puis en fait, t'as un PC quoi. Bah, c'est un PC comme les autres. Donc voilà, elle arrive dans quelques jours à 500 balles. Elle fait de la vraie 4K. C'est la Xbox One X. On termine là-dessus pour cette partie, messieurs. On se retrouve dans 5 minutes pour les tests du JDH. À tout de suite. Lâchez vos coms.